Bien-aimé, autrefois, Satan s'appelait Lucifer ou Samaël. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était plein de sagesse, plein de beauté. Il était placé en Éden, dans le jardin de Dieu. Il était couvert de toutes pierres précieuses. Il marchait sur les pierres étincelantes. Il était intègre dans ses voies. Mais disait en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu qui représente les anges. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, je serai semblable à Dieu. Donc, il a tenté de former un complot, prendre la place de Dieu sur le trône. Il a entraîné le tiers des anges dans sa rébellion. Ils ont été séduits, mais il a été précipité dans les profondeurs de la fosse. Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel tel un éclair. Et à partir de ce moment-là, il est passé de astre brillant, Lucifer, à Satan. C'est devenu un ange déchu. Tous les autres anges qui étaient autour de lui sont des anges déchus. Il est animé maintenant d'une colère, avec un désir, c'est de se venger de Dieu. Dieu décide de créer la terre, et puis il crée les hommes. Il les crée à son image et à sa ressemblance, afin qu'ils dominent, se multiplient, assujettissent la terre. Il crée ensuite le jardin, et il les pose dedans. Il les appelle à garder le jardin, à multiplier le jardin. L'homme dominait, l'homme contrôlait les choses. Mais le diable, qui était jaloux, parce que les hommes avaient ce que lui voulait, mais qu'il ne pouvait pas avoir, voulait être semblable au Très-Haut. Il n'a pas été créé semblable au Très-Haut. Nous avons été créés semblables au Très-Haut. Donc il a commencé à jalouser les hommes. Il avait une mission, combattre la créature de Dieu pour atteindre Dieu. Dieu parle aux hommes, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne toucherez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Satan, qui avait entendu ça, s'est manifesté dans la position de l'animal le plus rusé du jardin, le serpent. Il s'est dit, c'est le moment de commencer ma mission. Il est venu tenter Ève. Ève est tombée dans le panneau. Elle a fait passer Dieu pour menteur et lui pour vrai. Elle a été séduite. Elle a donné du fruit à Adam. Adam aussi a été séduit, il a mangé. À partir de ce moment-là, ce que l'homme n'avait pas compris, que lorsque Dieu parlait de la mort, il ne parlait pas de la mort physique, il parlait de la mort spirituelle. Le fait d'être déconnecté de Dieu, c'était de ça que Dieu parlait. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils ont été déconnectés. Il leur a fait croire qu'ils ne voyaient pas. En mangeant le fruit, ils allaient voir, en prendre conscience qu'ils voyaient déjà, parce qu'ils voyaient Dieu tel qu'il était. Mais désormais, ce n'est plus possible. En entrant dans la connaissance, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Plus que ça ne les dérange pas, parce que ça représente l'intimité avec le Seigneur et d'être à nu devant lui. Ils ont décidé de se cacher. Ils n'avaient plus conscience de Dieu. Ils avaient conscience d'eux. Voilà la mission que le diable a effectuée au début et qui a créé la séparation entre les hommes et Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu maudit le serpent. Il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Tu auras pour nourriture la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. Bien-aimé, Dieu a mis inimitié entre la femme et le serpent, entre sa postérité et la postérité du serpent. Et il dit, postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Le Père était en train d'annoncer la fin du règne de Satan. Parce qu'à partir du moment où l'homme a péché, l'homme a donné l'autorité. Dieu leur avait donné à Satan, légalement, m'ouvrant la porte du mal. À partir de ce moment-là, il est devenu le prince. Il avait le pouvoir de dominer. Il avait le pouvoir de gouverner. Et l'homme ne l'avait plus. Et Dieu était déjà en train de lui annoncer, ton règne va bientôt se terminer. Lorsque une personne arrivera, tout deviendra différent. Écoutez, lorsqu'il dit tu auras pour nourriture la poussière, il parlait de l'homme. Parce que l'homme est fait de poussière, il repartira donc poussière. Type d'homme est la nourriture du serpent, c'est l'homme charnel. Celui qui marche selon les préceptes de ce monde. Ce type d'homme dont Satan a le contrôle. C'est pourquoi la Bible dit, le monde entier sous la puissance du malin. Oui, l'homme charnel. À cause de la prophétie, annonçant la fin de son règne par la postérité de la femme, le diable, irrité parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps, commencer à combattre les grossesses. Toutes les femmes enceintes sont combattues. Pourquoi? Parce que d'elles va ressortir un roi qui détruira les projets du diable. La Bible dit, lui, il nous blessera le talon. Blesser le talon, c'est la morsure. Ce que le monde a commencé à vivre après cette déconnexion, le diable était en train de régner. Des peuples étaient condamnés. Des peuples étaient captifs. Des familles étaient en train de pleurer. Des peuples n'avaient pas de nourriture. Des peuples souffraient. Le monde des ténèbres régnait sur la terre. Et même des anges déchus qui avaient couché avec des femmes et qui avaient fait des enfants mi-démons, mi-hommes. Une abomination qui régnait sur la terre. Donc une abomination régnait sur la terre. Et Dieu a dû détruire la terre. Parce que Dieu était attristé face à la méchanceté du cœur de l'homme. Il avait fait alliance avec un
Noé. Au travers de cette alliance, il a recommencé à zéro. Le diable régnait encore malgré tout. Dieu a voulu faire alliance avec les hommes, de vivre parmi les hommes. Il demande à Moïse de lui construire un tabernacle dans lequel il pourrait faire sa demeure parmi nous sur la terre. Dans le tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu était positionné au niveau du lieu très saint, où il y avait l'arche de l'alliance. C'était la partie de la rencontre avec Dieu. Et outre cela, le diable régnait encore. Le monde était captif, le monde souffrait, le monde était opprimé. Le cœur des hommes était mauvais, la méchanceté régnait. Malgré que la colère de Dieu était excitée, la compassion était plus forte que ça. Il ne voulait pas que le peuple périsse. Il a permis à ce que le peuple reçoive le pardon, faisant ce qu'on appelle l'expiation, fait de verser le sang d'un animal une fois par an par le souverain sacrificateur, de transmettre les péchés du peuple sur le bouc émissaire et l'envoyer dans le désert afin que le peuple soit pardonné. Et ce n'était pas assez parce que c'était limité. Le diable régnait encore. Ses œuvres étaient manifestes sur la terre. Dieu a envoyé plusieurs hommes, des prophètes, des juges, des rois, afin de changer les choses, d'être le canal de libération du peuple. Et en soi, Dieu savait que ce n'était pas eux la solution. Eux, ils sont simplement venus pour préparer le chemin de celui qui allait libérer le monde. Malgré que Dieu les avait envoyés, ils n'étaient pas assez puissants. Personne n'arrivait à calmer le diable. Il était très puissant. Élie l'a fui devant Jézabel. Beaucoup ont fui, beaucoup ont eu peur. C'était pas assez. Donc Dieu a procédé à une autre stratégie. Il a quitté le temple. Il n'était plus dans l'arche. Il venait encore adorer l'arche, mais l'arche était vide. Dieu était sorti. Le Père a dit, cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. La colère de Dieu était excitée face à la méchanceté du cœur de l'homme, face à tout ce qui était en train de se passer. Alors, sa compassion était grande. Lorsqu'il a posé les regards sur l'humanité et qu'il a vu à quel point il souffrait, il a été touché dans son cœur. Il a aimé le monde. À cause du fait qu'il nous a aimés, il a envoyé son fils. Lorsque Jésus est venu, il a pris l'apparence d'un homme, lui qui est Dieu, quitté la gloire pour venir dans l'humanité. Il a été semblable à nous. Il n'avait ni beauté ni éclat, ne dégageait rien. Son but n'était pas de plaire au monde. Il avait une mission. Il est venu ici, il a changé les choses. Il y avait des malades, il les guérissait. Il y avait des paralytiques, il les libérait. Des aveugles, il voyait les démons quitter les corps. Il est venu imposer la mentalité du royaume sur la terre. Annoncer que le royaume de Dieu est proche. Pour dire, vous avez trop longtemps souffert. Dans pas longtemps, vous allez être libre. Il s'est fait insulter, martyriser, frapper, corriger. C'est ça qu'on appelle la morsure. Morsure a pour but de pouvoir tuer. Parce que lorsque le serpent mord, il relâche le venin. Et le venin a pour but de paralyser tout le système de l'homme afin de le mettre à mort, afin de le tuer. C'est le but de la morsure. Il a été lynché, méprisé, traîné par terre. Il avait une mission, libérer le monde. En partant à la croix, lorsqu'il a été cloué sur la croix, il a accepté de prendre les souffrances, la tristesse, le mal, tout du peuple sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et regardez, lorsqu'il était à la croix, le diable était en train de se réjouir. Il s'est dit, c'est fini, nous l'avons eu. Vous entendez même Jésus crier. Les soldats romains, tous en bas, ils étaient en train de se réjouir. Les ténèbres régnaient sur la surface de midi à 15h. Mais à 15h, tout est devenu différent. Ce qui s'est passé. Il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Il a dit, tout est accompli. Il a rendu son esprit. Lorsque cela est arrivé, la Bible est en train de dire que la gloire de Dieu s'est manifestée. Mort en Christ ont été ressuscités. Le voile s'est déchiré de haut en bas. Est-ce que la mort de Jésus signifiait? Parce qu'il a dit que tout est accompli. C'était pour annoncer. Vous n'avez pas compris encore. J'ai détruit les œuvres du diable. Bien aimé, parce que Jésus est mort. Il est parti dans les séjours des morts. Il a récupéré les clés que le diable lui possédait. Il a dépouillé de toute puissance. Le diable n'a plus de pouvoir. En étant cloué à la croix, il a crucifié sa chair. Donc il a détruit le péché. Parce que c'est dans la chair qu'est ancré le péché. En faisant cela, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par la suite, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il nous a libérés des malédictions, des maladies, des souffrances, des problèmes, de la pauvreté, de l'instabilité. En mourant à la croix, il a donné accès à la vie. Et tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur sont libres. Est-ce que je cherche à dire? Ceux qui devaient le mettre à mort a simplement endormi 3 jours. Le venin devait le tuer, mais le venin qui représente le péché, qu'il a absorbé, ne l'a pas tué, l'a endormi. Le 3e jour, il a triomphé. C'est pour cela que Jésus a vaincu la mort, que en Christ on est plus que vainqueur. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. N'aie pas peur. Rappelle-toi de l'œuvre de la croix. Par ses meurtrissures, nous avons été sauvés, nous avons été guéris. Par son sang, nous avons été rachetés. Au travers de ce qu'il a fait à la croix, il nous a positionnés. Il a changé tout. Il a rendu tout différent. Nous n'avons plus rien à craindre.
Glorifions son nom parce qu'il est digne d'être adoré. Glorifions son nom car il est digne d'être adoré. Il a vaincu le monde, c'est pour ça qu'il nous dit: ne soyez pas troublés, j'ai vaincu le monde. Et la paix en moi. Jésus nous a libérés.